Et donc j'ai envie de parler du plaisir masculin parce que j'ai l'impression que en fait, personne ne s'en préoccupe, que les femmes se demandent toujours comment avoir plus de plaisir, comment atteindre l'orgasme, comment lâcher prise, que les hommes se demandent à propos des femmes comment les faire jouir, comment leur donner du plaisir, comment les faire atteindre l'orgasme, mais que les hommes ne se posent jamais cette question à propos d'eux-mêmes. Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de plaisir masculin. Et quand je dis plaisir masculin, plus précisément ce dont j'ai envie de parler c'est... En fait j'ai le sentiment qu'on se préoccupe très peu du plaisir masculin actuellement. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous parle, si vous vous retrouvez là-dedans en tant qu'homme ou pas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que ma formation est toujours disponible. Je vous mets tous les liens, le seul lien en description pour y accéder. Cette fameuse formation qui va vous apprendre non seulement à tenir plus longtemps, à avoir plus de plaisir et à apprendre surtout à jouir sans éjaculer. Voilà, et ça va un petit peu, je vous en parle parce que ça rejoint exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Et donc j'ai envie de parler du plaisir masculin parce que j'ai l'impression que en fait, personne ne s'en préoccupe, que les femmes se demandent toujours comment avoir plus de plaisir, comment atteindre l'orgasme, comment lâcher prise, que les hommes se demandent à propos des femmes comment les faire jouir, comment leur donner du plaisir, comment les faire atteindre l'orgasme, mais que les hommes ne se posent jamais cette question à propos d'eux-mêmes. Et les hommes ne se posent jamais cette question à propos d'eux-mêmes, tout simplement parce que on a toujours, pendant longtemps, présenté la sexualité masculine comme très mécanique, uniquement avec du plaisir uniquement au moment de l'éjaculation. Alors bien sûr, vous n'y vivez pas autant de sensations et d'émotions que les femmes pendant un orgasme féminin, mais c'est pas pour ça que vous êtes privé de toute forme de plaisir un peu plus intense, un peu plus mystique, un peu plus profond que simplement l'éjaculation, quoi. Et donc, j'ai le sentiment que le monde se divise un peu en deux catégories. Il y a les hommes qui savent qu'ils peuvent jouir sans éjaculer et ceux qui ne sont pas au courant. Et une fois qu'un homme est au courant de ça, il me semble que ça change toute sa sexualité parce que il apprend... Parce qu'il a plus de plaisir, donc il a beaucoup moins de mal à lâcher prise, il profite beaucoup plus de tout le rapport sexuel, il a moins peur d'exprimer son désir et il arrive à créer une sexualité un peu plus authentique et moins performative, moins mécanique, moins je coche des cases pour faire jouir ma copine. Et je trouve ça... en discutant avec des hommes, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont un petit peu limités à simplement deux sources de plaisir, c'est-à-dire voir leur partenaire prendre leurs pieds, voir leur partenaire avoir du plaisir, ça les fait kiffer un peu, et ensuite simplement l'éjaculation à la fin du rapport sexuel, mais après c'est pas plus émouvant, impactant que ça, quoi. Et donc je trouve ça dommage, et je pense que beaucoup d'hommes ont peur de passer pour des machos égoïstes, parce que voilà, c'est un discours qu'on a beaucoup entendu. Les hommes sont égoïstes au lit, ils ne se préoccupent pas du plaisir féminin. Alors il y a une part de vrai, et moi je suis pas en train de vous dire qu'il faudrait surtout à tout prix revenir à un égoïsme comme ça primaire. C'est pas ça que je dis. Moi je dis c'est super que on se soit un petit peu plus préoccupé de l'anatomie féminine et donc du fonctionnement du plaisir féminin. Maintenant, je trouve ça tristounet quand certains hommes sont bloqués dans quelque chose de très, de très mécanique et scolaire, en mettant un peu la femme sur un piédestal comme ça, inatteignable, en se disant il faut absolument que je lui donne du plaisir, il faut absolument qu'elle ait un orgasme, parce que quel honneur est-ce qu'elle me fait d'accepter de coucher avec moi, alors qu'aucune femme n'aime sentir qu'elle est mise sur un piédestal, aucune femme n'aime sentir que en fait l'homme est comme un peu comme un enfant qui est en train de remplir son devoir et qui a peur du jugement. C'est pas du tout excitant. C'est beaucoup plus excitant de sentir que l'homme n'a pas peur de nous faire peur, qu'il n'a pas peur d'exprimer son désir envers nous, mais tout en comprenant le rythme de notre corps, le fonctionnement du désir féminin, mais voilà, on n'a pas envie qu'il se plie et que son désir se soustrait totalement au nôtre. C'est pas ça l'idée. Et malheureusement, je crois qu'avec les discours actuels, modernes, sur toujours, ah oui, et le clitoris, et la psychologie féminine, patati patata, il y a beaucoup d'hommes qui se sont un petit peu... effacés sexuellement face aux femmes et ne sont plus du tout connectés à leur vrai désir, leur vraie pulsion.
Et c'est bien dommage, et ça doit être très chiant pour eux, du coup ils doivent s'ennuyer pas mal sexuellement, et c'est peut-être pas très sain d'en arriver là. Donc moi c'est aussi là-dessus que porte ma formation. Bien sûr il y a un aspect technique pour réussir à tenir plus longtemps, pour avoir des érections plus fortes, mais c'est pas juste pour faire plaisir à votre partenaire. En fait c'est pour vous en tant qu'homme réussir à avoir plus confiance en vous, avoir plus de sensations pendant le rapport sexuel, parce que en travaillant votre périnée, vous allez être beaucoup plus connecté à vos sensations pendant l'acte, et donc avoir plus de plaisir, et donc tout ça va prendre une dimension totalement différente, et puis surtout vous allez réussir, pour la meilleure d'entre vous, vous allez réussir à jouir sans éjaculer, à avoir ces fameux orgasmes sans éjaculation, ce qui change complètement le rythme en fait du rapport sexuel, et de réussir à ça, ça rend entre guillemets un peu secondaire l'éjaculation à la fin. Quand je vous dis ça change le rythme, ben oui, mettez-vous un petit peu dans cette situation où vous avez toutes les sensations d'un orgasme, mais vous arrivez à continuer, ça change tout. Donc moi, c'est dans ce but surtout que j'ai créé cette formation. Il y a l'aspect technique, mais il y a surtout l'aspect plaisir et sexualité beaucoup plus authentique pour les hommes. Donc je ne sais pas si ça vous parle, si en tant qu'homme, vous avez ce sentiment d'être un petit peu comme ça... pas brimé, mais bon, un petit peu bloqué et un petit peu déconnecté de vos envies profondes dans votre sexualité. Est-ce que vous avez peur de passer pour des égoïstes? Est-ce que vous avez peur de passer pour des machos? Est-ce que vous avez peur même peut-être que votre désir soit trop intense et qu'on puisse mal l'interpréter et que ça se retourne contre vous et qu'on considère ça comme étant du harcèlement? Parce que comme le désir masculin a tendance à être vachement... incriminé dès qu'on le voit, dès qu'il monte le bout de son nez, et dès que les hommes ont des désirs un peu trop forts, que ce soit sexuel ou autre, on va rapidement dire que c'est une mauvaise chose, alors que le désir c'est quand même une pulsion de vie et que c'est très excitant de voir la pulsion de vie chez quelqu'un. Donc c'est mon avis, dites-moi si vous vous retrouvez dans ce que je raconte, et si vous avez envie d'apprendre à vous connecter à votre sexualité authentique, si vous avez envie d'apprendre à jouir sans éjaculer, eh bien je vous explique comment faire dans ma formation. Je ne peux pas être plus explicite qu'avec tout ce que je viens de vous raconter. Donc il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le lien en description, et puis dites-moi en commentaire si ça vous parle, comment vous le vivez, et sachez que vraiment les femmes ont besoin de sentir votre désir, et non pas d'avoir le sentiment qu'on les considère comme des déesses qu'on met sur un piédestal et qu'on ose à peine toucher du bout du doigt, quoi. Voilà, c'était mon petit message du jour. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et puis, bisous YouTube, bisous à tous mes ex, et à la semaine prochaine.